nous arrivons à une autre page à écrire, une autre page de l'humanité. Vous savez, ce sont les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. Nous sommes les garants du devenir de l'humanité. L'essentiel, le principal, c'est la valorisation de notre environnement pour que demain, ce ne soit pas le bien-être, mais que ce soit le mieux-être. C'est ça qui est important. Ai 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 House. Essa é a forma que nós conversamos com a Mãe Terra. C'est la manière dont on parle avec la terre. E é um pouco do que o meu povo, no geral, gostaria de dizer. Vamos cuidar da Mãe Terra como cuidamos de nós Chez nous, mesmos. ça veut dire qu'on va se préoccuper de la terre comme si on s'occupait de nous-mêmes. On a voulu à Rolla garder quelque chose d'extrêmement ouvert pour pas justement s'imposer des limites. Et c'est un concept qui est totalement étranger à notre société. Et c'était très intéressant quand on a préparé Arolla et la forme qu'on voulait qu'il prenne, justement quelque chose de très ouvert, de peu structuré dans l'intention. Et peu de personnes ont réussi à comprendre ce qu'on essayait de faire. Alors que quand on en a parlé à tous les peuples premiers concernés qui sont venus, ils étaient tout de suite, oui, mais absolument, mais oui, mais tout à fait, mais exactement, c'est exactement ça qu'il nous faut. Pour moi, c'était un événement très très riche parce que l'échange culturel qu'il a eu sur place, c'était énorme. We have genealogy links all the way to the Earth Mother. For every single one of us, it is in our DNA. So she is us and we are her. And what has happened is we have created a concept of separation, not just to her, but to each other. Então, para mim, é uma aprendizagem muito grande que eu vi. É possível respeitar tudo isso, dentro da maneira de cada um, até porque que cada pessoa que estava lá tem ideias diferentes, pensamento diferente, atua diferente da sua maneira com suas espiritualidades, de cada seu povo. Je suis sortie de là-bas beaucoup plus riche spirituellement et culturellement. Donc pour moi c'était quelque chose d'énorme. Ce projet, donc le Cœur des Temps, c'était vraiment l'idée de créer un mouvement collectif. Donc l'idée, ce serait peut-être de créer des échanges, autant avec un partage de richesse qu'un partage de savoir. Et dans cette idée-là, pour moi, ce qui paraît important aujourd'hui, c'est de créer une interface qui garantisse l'intégrité, de façon à pouvoir développer le plus possible, évidemment, ça, dans ce qu'on appelle l'économie régénératrice. Donc déjà, cet objectif de réunir en Suisse des acteurs de la transition et beaucoup plus d'acteurs de peuples premiers, de façon à ce que la rencontre elle se fasse pour tous. L'objectif, c'est comment on crée l'unité, en donnant la place à chacun, en s'enrichissant mutuellement de chacun, sans qu'aucun soit plus important que l'autre. Et dans tout le déroulement de l'événement, eh bien, on ne savait pas si ça allait réussir ou pas, si l'alchimie allait prendre. Et en fait, elle a pris.
Et là, on s'est dit, si on veut vivre cet événement au niveau de l'être, il va falloir qu'on travaille surtout sur le contenu et pas le contenu. En fait, on a vraiment fait un travail intérieur, collectif, de qu'est-ce que ça veut dire les croyances, comment on les dépasse, comment on intègre chaque personne, qu'est-ce que ça veut dire le vivant, comment on s'y connecte. Et on s'est perçu que ce qui était le plus universel, c'était les 5 éléments. Et donc on a vécu 4 jours en se calant sur ces dynamiques-là. Et chaque matin, on a essayé de faire des choses toutes simples, des actes symboliques tout simples. Par exemple, le premier jour, on a fait un feu en demandant à chaque personne d'y laisser toutes ses blessures anciennes, de façon à ne pas arriver dans quelque chose où on allait chercher de l'inspiration avec beaucoup de blessures, de frustrations qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voulait vivre comme événement. Ensuite, on a été, chaque fois en petits groupes, travailler quelque chose qui pouvait nous connecter tous ensemble au vivant. Ciao. Chris. Alors, Chris, il est là. Chris, t'as le groupe de là-bas. Voilà. Donc le premier jour, on a été chercher ce que ça voulait dire le don. Qu'est-ce que j'ai à donner à la terre? Le deuxième jour, on a continué ainsi avec chaque fois quelque chose de très simple le matin en collectif et de plus serré l'après-midi en petits groupes et des synthèses qui ont été redonnées. Et ça, c'était extrêmement fort parce qu'en fait, ce qui s'y passe, c'est que c'est vraiment, on se découvre à travers ce processus. Si vous le souhaitez, je vous invite à ce qu'on parle chacun de notre tour. La joie. Pour moi, c'était la chose que j'ai gardée encore dans mon cœur. C'était vraiment dans les ateliers qui s'étaient présentés par les Européens vers les peuples premières. Et c'était l'envie de l'époque première de vivre ces ateliers avec tout cœur ouvert. Et aussi au moment que les peuples premiers présentaient leur culture, leur sagesse, la réaction des peuples européens, aussi avec les cœurs ouverts. Et c'est à ce moment que je vous c'est possible. C'est possible cette intégration. On est parti de l'idée que la terre nous soigne. Et en retour, nous allons soigner par l'art et la musique dans l'idée de co-création. Nous allons regarder avec nos oreilles et écouter avec nos yeux. J'ai appris l'Amazonie avec un peuple indigène. J'ai pu voir et expérimenter moi-même ce que ça voulait dire que de vivre en harmonie avec la nature. J'étais vraiment surpris parce que l'ouverture que m'ont fait le peuple Surui, tout d'abord sur leur forêt, sur la biodiversité et ensuite sur la manière dont ils interagissent avec elle. La forêt les accompagne, ils accompagnent la forêt. Ici, on ne sait même plus le nom des plantes qui nous entourent, des arbres qui nous entourent. Et donc, si on n'a pas cette connexion avec ce monde végétal, animal qui nous environne, eh bien, on ne le respecte plus. On voit tout notre environnement en tant que consommateur, ce que ça peut produire pour nous, etc., sans voir notre responsabilité par rapport à elle. Et donc cet éloignement pour moi, est une des grandes causes des problèmes qu'on a au niveau écologique sur la planète aujourd'hui. Ça bon? Les peuples premiers, ils ont vraiment cette connexion profonde avec l'harmonie, avec le vivant. Ils ont cette capacité à entrer dans un dialogue avec les arbres, les animaux. Alors, nous, malheureusement, on a des magnifiques jardins, mais c'est des objets ornementaux. On voit des arbres, mais c'est aussi soit une ressource pour retrouver une certaine sérénité, soit une marchandise. On n'a malheureusement pas ce contact direct avec le vivant. Par contre,
On a des mécanismes de société qui sont extrêmement efficaces. On a une technologie, on sait communiquer, on sait développer des produits, on sait faire beaucoup de choses en Occident. Et l'objectif maintenant, c'est de créer ce qu'on appelle une économie régénératrice, c'est-à-dire une économie qui régénère la Terre avec eux, parce que c'est eux qui savent le mieux le faire, et en utilisant nos modèles qui sont extrêmement intéressants. Quand on parle de open source, quand on parle d'économie circulaire, quand on parle d'économie partagée, c'est des modèles qui fonctionnent aujourd'hui, qui sont matures. Et si on parle de restaurer la terre, donc vraiment le vivant, là on est encore un peu des amateurs à côté d'eux. Et en s'unissant ensemble, on voit qu'on arrive à s'enrichir mutuellement et à vraiment proposer un nouveau modèle planétaire. Non, jamais. À Rolla, ce qui était magnifique, c'était qu'on était avec des peuples du monde entier, en fait, et on s'aperçoit que nombre de ces peuples ont toujours cette connexion. Est-ce qu'on a perdu cela au cours des millénaires? Est-ce qu'on l'avait déjà avant? Ou alors est-ce qu'on ne l'a pas? On ne l'a jamais eu? Il m'est vraiment apparu qu'en joignant toutes nos cultures, en fait, on était très très proches. En fait, on a perdu juste un petit peu. On s'est éloigné de la nature avec notre mode de vie, mais qu'en fait, les racines, on les a toujours. Donc, cette connexion, pour moi, elle est une des grandes clés, en fait, parce que si nous arrivons à nous reconnecter avec la nature, à commencer à interagir avec elle à tous les niveaux, eh bien ça va redonner le respect, ça nous va redonner, même dans notre société, relativement rapidement, je pense, l'envie de la protéger d'abord, mais en plus de réapprendre en fait à vivre une vraie harmonie. Donc ici on est dans un endroit qui est un des plus hauts lieux d'énergie de la Suisse, j'ose le dire. Et ce que j'apprécie ici, c'est qu'on est dans la nature pure et c'est très agréable. Alors ici nous sommes à Rolla, qui est donc le nom du lieu, qui porte son nom de l'arbre avec ses aiguilles. Ces arbres appelés arolles sont associés à un autre arbre ici qui s'appelle le mélèze. C'est une branche d'arolle et il suffit d'aviver, de couper la branche et cette odeur est là qui reste dans le bois. Ils ont découvert que les gens qui dormaient dans les vraies chambres d'arolle avaient le cœur qui se calmait à raison de 3500 battements de cœur par nuit et par jour qui suivaient. Pour 24 heures, c'est 1 heure de travail du cœur économisé. Vous imaginez, si vous atteignez l'âge de 100 ans, c'est comme si vous aviez 4 ans de plus à vivre. Que nous sommes en train de les finaliser. Ça s'appelle Apprendre avec l'âme. Parce que apprendre dans les écoles que nous avons aujourd'hui, on n'apprend pas. Parce qu'on ne s'est pas intégré. Quand on lit un livre, quand les profs nous donnent des devoirs à faire à la maison ou même dans les classes, ça reste ici. C'est très pauvre et très difficile pour des enfants que nous avons aujourd'hui qui sont dynamiques d'intégrer cette information qu'on voit, mais qu'on touche, qu'on apprend avec la main, en faisant, c'est beaucoup plus intégré. Donc c'est dans cette croyance, on va dire, quelque part,
que je crois un futur meilleur. Mon rêve, c'est de faire vraiment une sorte d'école où on peut mettre les deux connaissances ensemble et faire cet échange. Cet échange de faire porter ici, par exemple, des peuples indigènes avec leurs connaissances pour pouvoir mélanger avec la connaissance européenne. Donc là, je pense qu'on pourrait avoir un futur meilleur parce que si on forme nos enfants, on garantit um futuro para os petits-enfants e assim de suite. O outro, no outro momento, é você que comanda e o outro te segue. Isso cria uma certa conexão de confiança entre um e outro. Assim, que tipo de conexão queremos fazer? Que há diversos tipos de conexão, visível e invisível. Não tem como se conectar com o próximo, com o grupo, se não consigo me conectar comigo mesmo. A conexão não tem limites geográficos, ela é livre e cada um tem o seu jeito de se conectar. E nós temos que ter o respeito pelo modo de conexão de cada um. Somente dessa forma a gente pode pensar e falar em um novo mundo melhor. A conexão, ela é uma ponte, que a base é o respeito. Por isso que é importante que tipo de conexão queremos fazer, porque senão cada um vai querer, vamos construir pontes diferentes. Todos nós, eu não vejo de países diferentes ou povos diferentes. Para mim aqui a diferença não existe, eu entendo que estamos com o mesmo objetivo. Agora eu faço a pergunta para vocês, além da conexão, que mundo de fato nós queremos? Porque essa conexão que vamos construir esse mundo. Les peuples premiers, je pense qu'ils ont des clés à nous offrir, qui vont nous amener à une grande compréhension et qui je pense, vont nous amener à avoir des solutions complètement nouvelles. On ne veut pas repartir en arrière dans des vieux schémas, ni dans notre culture, ni dans la leur d'ailleurs. Donc il faut qu'on arrive à construire quelque chose de nouveau en utilisant tous les outils qui soient de notre société, de la leur, qu'ils soient très concrets, qu'ils soient spirituels. Então, agora, mais acredito que nós vamos realizar muito mais encontros, né? Muito mais eventos que vamos estar discutindo, né? Refletindo junto com nosso desejo do futuro. Think Global, Act Local, donc les projets vont s'adresser individuellement aux besoins de ces peuples qu'on va aider à développer, et en retour, ils vont nous aider à développer des projets ici qui s'adressent, ici nous avons des projets qui s'adressent aux entreprises pour essayer de faire changer les mentalités. Ils vont venir donner des ateliers avec des chefs d'entreprise pour parler de leur méthode de gouvernance, de leur méthode d'inclusion. Alors je vous souhaite la bienvenue à tous Bem-vindo a todos aqui. Qui est un lieu sacré de mes ancêtres. Ici on est dans une montagne qui s'appelle la Maya. Cette montagne elle est féminine. Essa montanha é feminina. Alors tout à l'heure j'ai fait un petit rituel d'ouverture pour demander l'autorisation aux 5 éléments de rentrer dans ce lieu. Pedir autorização dos 5 elementos de entrar lá dentro. Et de leur demander de veiller sur nous et de nous recevoir avec bienveillance.
O futuro que eu desejo, que o mundo tenha sua sustentabilidade, respeito com a natureza, com a floresta, a vida das pessoas, né? Que tenha economia consciente, que nossas ferramentas sejam respeitadas. Uma dessas é espiritualidade, tecnologia, que pode servir o mundo, né? Para que a gente está realmente construindo um caminho qui peut montrer un monde meilleur. Quoi que nous entreprenions pour avancer dans cette quête de trouver des solutions pour le futur, je pense qu'il faut rien imposer et que les choses vont se développer naturellement. Et c'est par l'exemple vraiment qu'on va pouvoir changer les choses, en créant un mimétisme. Et j'espère qu'avec cette union avec des peuples du monde entier, ce mimétisme puisse s'essaimer dans le monde entier. Vamos sonhar junto com a gente para um futuro melhor. E nós juntos nós vamos construir esse caminho, juntando o conhecimento da floresta. Vocês aqui da Europa juntar com nós através de conhecimento científico, tecnológico, e dessa forma nós vamos transformar o desafio em uma realidade que pode mostrar o futuro melhor para todos nós. Nossas florestas estão sendo derribadas. O problema é da ganância humana, que só querem tirar o que a terra nos oferece de graça. E assim a gente vê toda essa mudança no clima. Nós estamos falando uma coisa que está acontecendo que pode ser o fim da história da humanidade. E nós precisamos cuidar um do outro. Porque eu quero que meu filho ainda continue vendo os animais, os rios, os peixes, a floresta viva. E é só nós abrindo a nossa consciência para compartilhar o nosso sentimento e saber aonde foi esse erro. É só compartilhando isso que nós estamos compartilhando aqui, que a gente pode mudar a história da humanidade. Mas isso vai depender de nós hoje. Vamos plantar floresta, vamos cuidar das águas, vamos acabar com esse veneno que hoje está criando agrotóxico em todas as plantas modificadas, em todas as plantas que hoje nós comemos. E vamos viver o natural da vida. Obrigado. Yobu manai bubu, yobu manai bubu, manai bubu butas kawashunkayawu, iskawashunkayawu, yobu manai bubu. Rencontrant Amir et ensuite son peuple, nous avons pris conscience à quel point nous étions déconnectés de la vie, de la nature, de la terre, des forces qui nous animent, qui nous font sentir proches de l'autre, comme si l'autre devient un soi-même. Je pense que ce week-end, ce que nous avons le plus appris, c'est à travailler sur la gouvernance. C'est-à-dire comment être ensemble, en laissant la place à tous. Estoy aquí porque siento que tenemos que reconciliarnos. Siento que tenemos que conectarnos
con el mundo vivo, con el océano, con la naturaleza que hay en nosotros como pueblos indígenas, lo que está aconteciendo, todos los problemas que hay en la Amazonía, no es solo el problema de pueblos indígenas, sino es el llamado para toda la humanidad entera. Tengo la conciencia, si nosotros preservamos nuestra cultura, vamos a preservar también el bosque. Lo que tenemos que saber es cuidar las generaciones futuras para asegurar una vida con conciencia con lo nuestro en la Amazonía. Seikatsu apa jamina Seikatsu ina amina Pastiro poki tsame amai Pastiro poki